pense que ça a été, à travers la mort, ça a été une découverte en profondeur du christianisme que je n'aurais eu sans cela. Les dominicains, et c'était formidable, mais c'était encore la théologie. Je pense que la grâce chrétienne m'est venue à travers la mission ouvrière. C'est-à-dire la façon dont Jacques posait, dont Jacques pose le problème de l'évangélisation et de la mission, et que Michel a continué. C'est pour ça que je suis plein de... Je ne me sens pas, comme je disais tout à l'heure, l'apôtre. Dieu m'a conduit jusqu'au monastère où je me sens vraiment à ma place, et surtout ici à Port-Salut, beaucoup plus qu'au Brésil, parce qu'au Brésil, je serais sans doute, comme seul Brésilien du moment où j'ai été, parmi des Américains, j'ai été très sollicité, surtout pour les confessions, pour la direction. Eh bien, mais je pense que ma dette envers la MOP est vraiment très, très grande. Et la joie aussi, parce que... Et la MOP aussi, pour avoir aidé à la transition après la mort de Paul. Je pense que si toi tu remercies la MOP de t'avoir aidé, la MOP te doit un grand merci aussi d'avoir aidé Jacques à faire la transition après la mort de Paul. Et là, ce que je trouve merveilleux, c'est l'action de Dieu. Parce que j'arrive le jour de l'accident. Oui. Et j'étais préparé pour cela, parce que je désirais la mission ouvrière. Oui. J'avais connu... Mais c'est vraiment émotionnant, n'est-ce pas? C'est vraiment l'action de Dieu. Je pense que Dieu a voulu la mort au Brésil et s'est servi de moi. C'est pour ça que la responsabilité de... oui. Manu, je voudrais te poser une question. Si tu peux y répondre assez rapidement, ce serait bien. On est en train d'étudier les statuts parce qu'il nous semble qu'il y a des choses à revoir dans les expressions des statuts. En particulier, il n'est pas question du tout du Saint-Esprit, tout est branché sur le Christ, mais on ne parle pas du Saint-Esprit. Alors ça nous pose un peu des questions pour revoir, remettre les statuts en équilibre. Et alors par contre, moi quand j'ai relu l'itinéraire apostolique que tu as traduit, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de références au Saint-Esprit. Alors ce que je voudrais te demander, c'est, comme en traduisant l'itinéraire apostolique, tu me disais, c'est bien, mais c'est pas la MOP. Hein, la MOP, c'est autre chose. Alors, la question que je voudrais te poser, c'est quelle différence d'orientation, de sensibilité tu vois entre ces deux documents, et pourquoi tu disais l'itinéraire apostolique, c'est pas la MOP? Je ne connais pas le statut actuel. Hein. Oh, bah, Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Non, mais écoutez, le temps a passé. Tu nous les as assez commentés à São Paulo. Écoutez, mais il y a combien de temps? Et j'ai eu beaucoup d'autres commentaires, Je sais. Je suis plus dans le milieu, voilà. Mais justement, c'est une chose que j'ai trouvée toujours extraordinaire, c'est ce qu'on reprenne les statuts, nos réunions. Je me souviens toujours, mais je n'ai pas tout dans le... Non, mais justement, je me pose dans cette situation pour répondre à ta question au commentaire que je faisais. C'est-à-dire, il me semble que à ce moment-là, tu étais très incliné et très touché par la théologie orientale.
C'est mon impression, hein. Oui, oui. Et Jomard aussi. Alors, l'orientation de Jacques Lève n'allait pas exactement dans cette ligne. Et il était beaucoup plus, disons, dans la spiritualité dominicaine et Saint Thomas, où la situation intellectuelle est très forte. C'est dans ce sens que je trouvais, et à mon avis, en tant que je me souviens, en lisant justement, et tu sais, et je faisais la remarque, parce que je voyais, sans doute, oui, je voyais la différence. Et justement, à mon avis, la façon dont tu as dirigé la mort à ce moment-là était beaucoup plus influencée par la théologie orientale, par la théologie et spiritualité orientale, qui, à mon avis, ça faisait une différence trop grande avec ce qu'on avait eu de Jacques Lève. Alors, moi, en tant que dominicain, c'est pour ça que je disais, je ne suis pas contre le Saint-Esprit, mais il me semble que c'était... Non, mais moi, j'ai senti la même chose. Je suis d'accord sur ton analyse. Mais alors, la question, c'est de savoir, à mon avis, parce que moi, j'ai relu souvent l'itinéraire dans lequel je me retrouve beaucoup, et moi, je ne verrais pas. Alors, je ne suis pas assez théologien pour ça, mais je ne vois pas d'opposition. Moi, je pense qu'il y a un éclairage plus par le Saint-Esprit, mais ça ne nie pas les statuts. Voilà. Alors, évidemment, c'est difficile de tenir les deux bouts de la chaîne en même temps intellectuellement. Voilà. Non, mais c'est pas uniquement intellectuellement, ça touche à la vie aussi, hein, oui. Concrète, la façon de... écoutez, je pense que, pour parler en toute vérité, la vision ouvrière n'est pas la même que Michel avait à ce moment-là et Jacques Lève. Ce n'était pas la même vision ouvrière, à mon avis. Parce que, je ne dis pas que Michel n'ait pas raison, mais c'était différent, mais c'était autre chose. Moi, je pense que Jacques Lève a eu la démarche beaucoup plus dominicaine. Je ne défends pas les dominicains, mais j'ai tenté d'exposer les choses, c'est-à-dire... Thomiste. Thomiste, si vous voulez. Hein. Et la théologie, la spiritualité de Michel n'était pas celle-là. C'est-à-dire, je pense que jamais Jacques Lève enverrait un frère en formation chez nos Placides, parce que ça ne préparait pas pour la mission ouvrière telle qu'on la vivait. C'était pas le séminaire spécial, à mon avis, hein. Mais j'ai dit tout cela à Michel, hein. Mais il me semble avoir été assez clair. Autrement dit, il y a une manière d'affronter la réalité différente, disons, dans une vision thomiste, qui est dans une vision orientale. Oui. Voilà, ça. Parce que c'était même pas l'occidental et l'oriental, c'était plutôt justement la différence que Jacques était assez dominicain, n'est-ce pas? Assez thomiste. Et je pense que c'est une manière vraie d'aborder le problème. Michel s'orientait la liturgie et la foi. Mais Jacques Lève faisait la démarche, à mon avis, la démarche thomiste. Regarder les choses et une grande confiance dans l'intelligence pour arriver au mystère de Dieu.
ça se pose toujours, à mon avis, le problème. Mais c'est pour ça que je trouve que la théologie orientale, je pensais à ce moment-là que la théologie orientale ne pouvait pas être le soubassement. Et est-ce que les fondements de la mission ouvrière, de la spiritualité de la mission ouvrière, et sans parler de cela, à mon avis, justement ce que j'ai remarqué, c'est que c'était un peu la théologie que le supérieur de la mission ouvrière avait, mais est-ce que l'ensemble avait cette théologie? Est-ce que tous, dans ce moment-là, étaient préparés pour assumer le travail d'émission dans la perspective de la théologie et spiritualité orientale? Je ne sais pas si je m'explique. Est-ce que, Michel, tu crois que tu es resté très oriental? Tu as été marqué beaucoup à cette époque, mais tu as sans doute... C'est difficile de répondre à cette question. Non, enfin, quand même, nous, on le sent moins. À l'époque, on le sentait un peu, oui. C'est sûr que je me sens plus en affinité avec des orientaux qu'avec des jésuites, par exemple. On ne peut pas parler des dominicains. Non,